Comme le rapporte Vanity Fair, CIST à l'historien Denis de Montpion qu'on doit une des grandes histoires d'amour du XXe siècle d'être enfin accessible au grand public. Dans son livre Arletty Sering, Hélas, je t'aime, correspondance inédite établie par Denis de Montpion aux éditions Le Cherche Midi, l'historien qui s'est penché sur cette histoire retrace les épreuves traversées par les amoureux maudits de leur rencontre, le 25 mars 1941, à la mort d'Arletty le 23 juillet 1992. CIST à Paris que l'actrice française, dont le véritable nom était Léonie Batia, a rencontré l'officier allemand via des amis communs, lors d'un concert à la salle du Conservatoire. Loin des horreurs de la guerre et des crimes des nazis, l'actrice tombe immédiatement sous le charme de Hans-Jürgen Sering et écrira ensuite pour décrire cette rencontre: je fis la connaissance d'un jeune homme singulièrement beau et d'une parfaite indifférence qui devait bouleverser ma vie. Alors âgée de 42 ans, Arletty entame une romance passionnée avec cet homme de 10 ans son cadet, qu'elle surnomme ensuite Faune, à cause de ses oreilles à la forme pointue, tandis qu'elle se voit affublée du surnom Biche de la part de son officier. Rapidement séparée par la guerre à partir de 1943, elle en tournage à Paris ou Nice, lui au front, le couple échange par écrit de nombreuses lettres que l'historien Denis de Montpion a rassemblées. Une histoire d'amour stoppée par la fin de la guerre en août 1944, après la libération de la France, Arletty se retrouve sans nouvelles de l'officier nazi et questionnée par les autorités françaises à qui elle expliquera seulement « J'ai correspondu assez fréquemment avec lui. Mes relations avec le commandant Sering ont toujours été d'ordre purement sentimental, il n'était jamais question entre nous des événements militaires. » En 1945, l'actrice lui envoie une nouvelle lettre à laquelle Sering, de retour en Allemagne, lui répond en l'invitant à lui rendre visite. CIST ce qu'elle fera de temps en temps avant que la flamme du couple ne finisse par s'amoindrir. Toujours d'après Vanity Fair, la dernière lettre connue d'Arletty adressée à Sering date du 10 juillet 1949. Ce dernier meurt noyé le 9 octobre 1960, jour que l'actrice française a marqué d'une croix rouge dans son agenda ainsi que de la mention 20 ans après. Quant à elle, elle s'éteindra le 23 juillet 1992 à Paris, sans jamais avoir retrouvé l'amour.